Bonjour les gens! Aujourd'hui on remplace le C'est lundi que lisez-vous par le bilan d'un petit week-end à 1000 ou un week-end à presque de plus de moitié de 1000 mais pas tout à fait avec un seul livre lu et un petit bout de BD. Voilà. Je vais vous laisser découvrir ça en vidéo, j'ai très peu filmé, je sais pas combien il y a, mais il n'y a pas grand chose du tout, parce qu'en fait comme j'ai lu un seul livre qui faisait un peu plus de 500 pages, forcément je me suis pas arrêtée au milieu pour faire des morceaux de vidéo, donc voilà. Et puis mon week-end a été pas mal occupé par d'autres petites choses qui prennent du temps aussi, mais que j'ai fait par envie, hein, c'était absolument pas des obligations, donc lecture oui, mais pas que. Mais avant, je voulais revenir sur le cabinet du Dr Black, parce que j'avais dit que je vous en reparlerais dans mon dernier C'est lundi que... Dans mon dernier C'est lundi que lisez-vous. Et je l'ai pas fait. Et franchement, ce bouquin, je l'ai adoré. Il est très original, il est très beau, c'est un vrai beau livre si je puis dire. Là je l'avais emprunté, je pense me le mettre dans une petite wishlist spéciale qui n'est pas sur, enfin qui est sur Amazon mais que vous ne voyez pas quand vous allez voir mes wishlists parce que c'est une wishlist privée qui s'intitule Livres que j'ai lus et que j'aimerais avoir. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ils sont très peu nombreux, mais celui-là va y être ajouté parce que franchement c'est un petit bijou. Je n'ai toujours pas réussi à comprendre, alors je suis peut-être très neuneux, hein, mais à comprendre si ce monsieur a existé ou pas. J'ai essayé de faire des recherches, j'ai rien trouvé, mais en tout cas le livre est tellement bien fait que ça m'a amené à m'interroger sur l'existence ou non de cet homme-là. Donc rien que pour ça, ça vaut le détour. On y suit l'histoire d'un médecin, d'un chercheur qui a une théorie sur l'anatomie humaine et qui pense qu'en fait, si je devais résumer ça avec mes 15 jours de lecture en arrière, qui pense qu'en fait, toutes les créatures mythologiques ont réellement existé et en fait c'était des êtres humains dotés de parties corporelles supplémentaires ou au contraire en moins, et ça a fait ces êtres absolument magnifiques. Et du coup une bonne partie du livre explique son histoire, où est-ce qu'il est né, quelle était sa famille, comment il était potentiellement en compétition ou pas avec son frère, comment il a évolué dans le milieu scientifique, comment est-ce qu'il a pu être pris un peu à partie, comment au début ça a pu être un peu pris à la rigolade par rapport au fait un petit peu, vous savez, les monstres de foire, les femmes à barbe, les nains, les ogres, les géants, etc. qu'on pouvait voir, qu'on pouvait aller admirer comme dans un cirque. Donc il explique un petit peu tout ça. Et puis toutes ces recherches avec une grande partie qui du coup fait un petit peu le livre d'anatomie où il y a des planches absolument magnifiques d'êtres mythologiques avec des explications scientifiques, des noms en latin, etc. Enfin, c'est un vrai petit bijou. Et je me suis laissée emporter par ce truc-là. J'étais un petit peu sceptique à la base parce que je me suis dit bon, il va pas y avoir grand-chose à lire, ça va être des belles images, mais à part ça, voilà quoi. Et en fait, pas du tout. Ça nous transporte véritablement dans un univers, dans un cabinet de curiosité et je me suis régalée. Voilà, donc je voulais vous en reparler pour vous donner envie de lire aussi, tout simplement. Du coup c'est parti pour une petite présentation de ce week-end à 1000 et je reviens avec la BD que j'ai terminée entre temps, mais que ce matin, donc je ne veux pas la compter en entier pour le week-end à 1000. Nous sommes samedi, il est 3h15, il est temps je crois de commencer ce week-end à 1000. Bonjour les gens, j'avais envie de participer au week-end à 1000 et de vous faire un petit vlog, mais je m'y suis pris un peu comme une manche, une manche, et je ne commence que maintenant, et encore pas tout à fait, parce que là je vais aller manger, pour tout vous dire, même si c'est que 3h15. Et hier soir j'ai préféré prendre un bain, n'est-ce pas? Et ce matin, en fait, j'avais le club de lecture de Roanne, qui est donc la plus grande ville proche de chez moi. Ça a lieu une fois par mois. Et j'aime bien y participer, c'est permettre de découvrir un autre genre de ce que je lis d'habitude, d'être confrontée à des lecteurs qui sont pour la plupart, tous en fait, plus âgés que moi, avec une autre culture souvent, mais du coup je découvre des livres.
Voilà, donc ce matin, par exemple, j'ai découvert un livre qui s'appelle Mrs. Hemingway de Naomi Wood, qui est en fait un livre qui retrace l'histoire des différentes femmes qu'a pu avoir Ernest Hemingway. Il en a eu au moins 4, je crois. En gros, son schéma, c'était j'ai une femme, je prends une maîtresse, et au bout d'un moment, ma maîtresse devient ma femme, et ainsi de suite. Et je crois qu'en gros, en plus ou moins 40 ans, eh ben, il a eu une femme tous les 10 ans. Voilà. J'exagère un peu parce que c'est ce que j'ai retenu de ce matin, mais l'histoire avait l'air d'être quand même pas mal. On nous a parlé également de Tout homme est une nuit de Lydie Salver, qui a l'air également très intéressant. L'histoire d'un homme atteint d'un cancer qui décide de se réfugier dans un petit village du sud de la France. Malheureusement, il n'arrive pas à y trouver sa place. Il a pour lui de ne pas être typiquement français dans un village typiquement caricaturalement français, avec apparemment une fin assez sombre. En tout cas, quand on nous en a parlé, ça m'a vraiment donné envie parce que je pense qu'on est confronté à ce que peut devenir un groupe d'hommes quand il choisit une cible. Voilà. Donc j'ai occupé ma matinée non pas à lire, mais à parler de bouquins. Ça compte. Ensuite, voilà, nous sommes samedi, c'est le jour des courses, blablabla, hashtag femme au foyer. Mais ensuite, je suis allée m'occuper de la troupe des chats errants que je gère avec d'autres personnes pour leur donner à manger, pour m'assurer que ceux qui ont été trappés, stérilisés, castrés cette semaine vont bien. Je me rends compte que je vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais ça ne saurait tarder, donc vous ne savez pas forcément de quoi je vous parle, mais c'est pas grave. Et donc là, je viens de rentrer, je viens de faire à manger, enfin de glisser des frites dans le four. Est-ce qu'on peut appeler ça faire à manger? Et je vais me poser avec un épisode de série et avec mon chéri et avec les chats. Et seulement ensuite, j'attaquerai un livre. Et c'est tellement le week-end à 1000 de la loose que je ne sais même pas par quoi je vais commencer. J'ai un livre en cours qui s'appelle Nature et spiritualité. J'ai pas forcément envie de le continuer tout de suite, en tout cas dans le cadre de week-end, donc je pense que je vais le mettre entre parenthèses. Je vais me trouver un autre bouquin, mais je sais pas quoi, donc ce sera la surprise tout à l'heure ensemble. Voilà, à bientôt, à tout à l'heure, ciao ciao, la 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 la. Est-ce que je suis surexcitée? J'ai faim en fait. Nous sommes dimanche début d'après-midi et je viens de terminer la lecture de Daniel Case, Des fleurs pour Algernon. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de regarder le titre, mais c'est pas grave. C'est un classique, si je puis dire, de la science-fiction, même si je pense que si ce texte était publié aujourd'hui, il ne serait plus considéré véritablement comme de la science-fiction, parce que des études commencent à être menées pour arriver à ce dont il est question dans ce roman, c'est-à-dire aller toucher à l'intelligence, au cerveau, notamment dans le cadre de recherche autour de l'amnésie. C'est quelque chose que je ne connais pas, un domaine que je ne maîtrise pas. Mais j'ai eu envie de lire ce livre parce que j'aime les livres qui sont originaux au niveau de leur fin et je savais qu'avec celui-ci, je ne serais pas déçue. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce roman, en quelques mots, il s'agit de l'histoire de Charlie, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années qui souffre, on va dire, de déficience mentale. J'allais dire qui est attardé, puisqu'à l'époque c'était les termes qui étaient employés, qui souffre de déficience mentale et qui aimerait beaucoup apprendre à lire et à écrire, encore mieux que ce qu'il ne fait déjà, pour devenir intelligent. Il travaille dans une boulangerie, il a des amis, il est heureux quand il va à l'école de rencontrer sa maîtresse. Et en fait, il travaille tellement bien qu'elle le remarque et qu'elle parle de lui pour qu'il puisse bénéficier d'une expérience scientifique consistant à aller travailler au niveau même du cerveau et de l'injection de produits pharmaceutiques pour rendre les attardés mentaux donc plus intelligents. Il est très heureux de pouvoir travailler à ça et en fait, jusqu'à présent, ça n'a été fait que sur des animaux et donc sur une souris notamment qui s'appelle Algernon, qui est une petite souris qui est devenue beaucoup plus intelligente et qui a survécu par rapport aux autres. Donc il est temps de passer maintenant au modèle humain. Donc très rapidement, Charlie va développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses, développer des tas de connaissances pour des tas de sujets, de thématiques différentes et il va évoluer. Et puis un jour,
Algernon meurt. Et donc il comprend que ce qu'il est en train de vivre sera peut-être éphémère. C'est un livre qui est absolument passionnant, à des tas de niveaux. Au niveau de l'écriture, parce que le choix qui a été fait de faire évoluer le style du texte en parallèle de l'évolution mentale, si je puis dire, de Charlie, est absolument exceptionnel. Moi, j'avais jamais lu quelque chose dans ce genre-là. Le fait qu'il y ait plusieurs couches au niveau de la lecture, en rapport avec le fait que cette intervention va jouer sur son état intellectuel, mais aussi sur son état émotionnel et également sur son état psychique, spirituel, si je puis dire. C'est très très bien fait. Il y a un énorme parallèle qui est fait entre ce que vit cette petite souris dans son labyrinthe et ce que vit Charlie dans le labyrinthe de sa vie. Donc il y a plein de niveaux de lecture possibles. À cela, ajouter des personnages secondaires qui ont leurs propres difficultés, leurs propres fantasmes et leur propre vie à mener en parallèle et en relation avec Charlie qui évolue aussi pour eux, puisque la relation qu'ils avaient avec lui n'est pas forcément la relation qu'ils auront plus tard, ça donne quelque chose de très fouillis et en même temps de très travaillé. Et j'ai adoré. Sincèrement, là je vais le poser. Mais je pense que c'est le genre de livre qu'il faut lire au moins 2 ou 3 fois pour en comprendre toutes les subtilités. Parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais sur des trucs, je me disais, mais ça se trouve, il veut dire autre chose, quoi. Et c'est dur, c'est un récit qui est très très dur, c'est plein d'émotions, c'est plein de tristesse, et en même temps, on se rend compte que qu'on soit, finalement, le propos, c'est que qu'on soit, je vais schématiser, mais très bête ou très intelligent, il y a toujours des personnes pour critiquer, il y a toujours des façons de ne pas bien s'en sortir en société, il y a toujours des mots qui peuvent être durs, mal compris, etc. Et Charlie fait un travail sur lui, sur les relations qu'il a eues, sur le fait que, parce qu'il est moins bête, il comprend les comportements que les gens ont pu avoir avec lui. C'est juste hallucinant, quoi. Et je me suis régalée. Et donc, le roman lui-même fait 300 et quelques pages. Mais dans cette édition augmentée, ce qui est génial, c'est qu'on a la nouvelle de départ, parce qu'il faut savoir qu'en fait, avant d'être un roman, c'était une nouvelle. Donc on a le texte originel de la nouvelle, on a aussi le tout premier texte, avant même qu'il soit retravaillé pour n'être ne serait-ce qu'une nouvelle, et on a un récit autobiographique de l'auteur qui explique tout le travail d'écriture qu'il y a eu autour de cette nouvelle et de ce roman, et du personnage Charlie qui en fait ne l'a jamais quitté. Et c'est génial, c'est hyper intéressant. Franchement, même si c'est tout ce que je lis dans le week-end, je me serais vraiment régalée. Et il faudra que je le relise à tête reposée, si je puis dire, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Et franchement, ça faisait des années que j'avais envie de le lire. Et j'arrête pas de dire franchement, ça faisait des années que j'avais envie de le lire. Je ne le lisais pas parce que... vous vous en doutez, je suis contre l'expérimentation animale. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, c'est pas du tout le sujet. Je vous mettrai juste en barre d'infos un site qui s'appelle Antidote, qui est un site de spécialistes, chercheurs, de médecins, etc. qui veulent démontrer que l'expérimentation animale n'est pas forcément nécessaire, avec toute une réflexion autour. Si ça vous intéresse, ça peut vous donner des pistes pour aller plus loin. Mais oh là là, je me suis régalée, quoi. Voilà. Mais bon, ça nous fait pour en revenir pratique au challenge du week-end à 1000, ça nous fait donc 543 pages. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu autant de pages en format poche. Vous le savez, c'est pas ma came. J'aime pas lire des gros trucs, mais au final, le roman lui-même ne fait que 300 pages, donc c'est comme si j'avais lu trois romans à la suite, si je puis dire, une nouvelle, un récit autobiographique et un roman, le tout en un pavé, quoi. Voilà. Je suis pas certaine de lire autre chose ce week-end parce que, vous le savez, j'ai les yeux, enfin vous le savez pas, mais j'ai les yeux qui déconnent un peu avec mon traitement. Et là, je sens que ça commence à fatiguer, ça commence à papillonner. Donc soit je vais prendre un plus gros format, soit je vais me contenter de petites BD. Et j'ai récupéré hier à la médiathèque pendant le club des lectures le Culotté, le tome 2. Est-ce qu'il est besoin de le présenter? Je ne suis pas certaine, mais voilà, je vais peut-être me lire ça tranquillement. J'ai une ou
une ou deux autres BD, pardon, donc peut-être que je vais faire ça. Il faut que je ressorte au froid glagla pour aller m'occuper des petits chats errants donc, que je nourris régulièrement ces derniers temps. Et puis je vais aller manger. Et j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois que je filme, c'est juste avant d'aller manger. À tout à l'heure. La BD donc que j'ai terminée ce matin, donc on va dire j'en étais plus ou moins à la moitié hier soir, sincèrement je me suis écroulée, j'avais les yeux qui étaient épuisés, j'arrivais plus à lire, donc à un moment donné je me suis dit ça sert à rien de continuer. Quand vous commencez à avoir des taches qui se mettent au milieu de la BD, ça permet pas super bien de lire le texte même s'il n'y en a pas beaucoup, donc on va dire que j'ai fini le Week-end à 1000 plus ou moins à 650. Et voilà quoi. Mais j'ai quand même terminé ce matin, donc culotté le tome 2. C'est en fait des portraits de femmes qui ont ou pas marqué leur époque, mais en tout cas qui auraient dû marquer leur époque, dont on aurait dû parler, dont on devrait se souvenir, qui pourraient nous inspirer, enfin vous voyez un petit peu tout ça. Et là en l'occurrence, on a 15 portraits, c'était déjà le cas dans le tome 1, donc là on a 15 nouveaux portraits de femmes de différents continents, de différents milieux, et de différentes inspirations, donc aussi bien scientifiques que sportives, que, comment dire, peut-être musicales, ou tout simplement des femmes qui ont osé faire des choses ou qui ont osé être elles-mêmes. Ce sont des BD qui sont extrêmement inspirantes. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir un tome 3, c'est ce que m'a dit une personne à la bibliothèque. Après, moi je vous avoue que je suis pas ça de plus près que ça, donc voilà. J'avais lu le 1 il n'y a pas très longtemps, j'ai moins aimé celui-ci. Le principe est toujours le même. Vous avez une BD en quelques pages qui vous présente, donc j'allais dire un personnage, mais non en l'occurrence une femme. Et ensuite vous avez un grand encart sur 2 pages avec une illustration extrêmement colorée qui résume en fait peut-être ce que retient Pénélope Bagieux de cette histoire. Et je suis pas fan du dessin de Pénélope Bagieux, je les lis vraiment parce que j'aime le fait qu'elle en parle, mais par contre je trouve ses illustrations donc sur double page absolument magnifiques à chaque fois. J'ai moins aimé ce tome 2. Les femmes qui y sont présentées, ils sont un peu plus, je dirais, contemporaines. J'ai eu l'impression que c'était plus des femmes qui étaient encore vivantes ou qui étaient décédées il y a peu de temps par rapport à la précédente. On est par contre sur des femmes qui ont souvent pris des engagements sur le tard, si je puis dire, qui ont d'abord eu peut-être une vie un peu classique, normale, ou en tout cas estampillée normale, c'est-à-dire en lien avec les normes qu'elles devaient respecter à l'époque-là, qui ont fait leur bout de chemin, mais qui à un moment ou à un autre ont dit c'est bon, maintenant j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, tu me lâches les baskets, je fais ce que je veux. D'autres beaucoup plus affirmées qui ont suivi leur route du doublon, et beaucoup de personnes qui sont en fait en décalage avec le milieu dans lequel elles ont été élevées. Ça m'a moins intéressée, voilà, je peux pas vous dire pourquoi, je pense que ce sont des histoires de femmes qui touchent ou pas selon vos sensibilités personnelles. Moi j'ai été très intéressée par contre par ce petit bout de femme qui va devenir une guerrière, une combattante, qui a vécu mais toutes les pires atrocités quand elle était jeune et qui à chaque fois s'est systématiquement relevée et est allée puiser dans sa rage et dans sa colère des moyens de transcender en fait tout ça, et c'était absolument incroyable. Et vous voyez, le problème c'est que je retiens même pas les noms parce que on n'entend tellement pas parler d'elle que la première fois que vous lisez le nom de telle ou telle personne, bah vous vous en souvenez pas forcément. Donc je vais prendre le temps de chercher le nom de cette demoiselle. C'est Phulane Devi, donc qui était reine des bandits. Voilà. Vous avez, puisque j'ai le sommaire, hein, vous avez une rappeuse, vous avez une athlète, vous avez une avocate, vous avez une activiste de bonne famille. Il y a une histoire incroyable aussi d'une mamie qui en fait est à l'origine des normes actuelles, si je peux dire, de comment étudier une scène de crime, qui a inspiré le personnage de la mamie dans Arabesque, si vous connaissez la série. J'ai jamais suivi, donc je connais même pas le nom de la dame, mais voilà. C'est assez incroyable, quoi, des histoires de femmes qui se disent « je vous emmerde, je fais ce que je veux », et voilà. Et c'est hyper inspirant, voilà. Moi, j'ai moins été inspirée par ce tome-là que par le précédent, mais il n'empêche que c'est quand même hyper intéressant. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop de détails par rapport à l'autre. J'avais un souvenir de BD plus courte sur le tome 1, mais je me trompe peut-être que c'était le même nombre de pages, mais que comme j'étais
je me sentais plus proche des histoires qui étaient racontées, je l'ai lu plus vite et ça m'a paru plus court, alors que là, comme il y avait 2-3 trucs qui m'intéressaient pas forcément, bah, ça a été un peu plus compliqué à lire. Ça peut être aussi tout simplement ça, quoi. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir des destins de femmes extraordinaires, et moi c'est ce que je suis en train de chercher puisque je suis en train de travailler sur mon projet de vidéo sur le mois de mars autour des femmes, que je vous avoue que je galère un peu parce que on est déjà le 10 passé, j'ai encore tourné aucune vidéo, je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Bref, si vous avez envie de découvrir des destins de femmes qui se sont complètement foutues de l'époque, de la norme, du sociétal, de leur entourage, de leur famille, de leur mari, pour vivre la vie qu'elles avaient envie de vivre, bah banco quoi. Après, vous aimerez ou pas, mais en tout cas, ça ne peut que donner des idées. Voilà. Et tant qu'on y est, pour une fois, je vais vous présenter ce que j'ai l'intention de lire, puisque là, mis à part mon livre Nature et spiritualité que je n'ai pas encore terminé, je n'ai pas de lecture en cours. J'ai eu envie de me faire une petite lecture autour de la forêt. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'adore les histoires de personnes qui vont se perdre au milieu des bois pour tenter l'aventure, aller dans des régions qui sont reculées, où il est difficile de vivre parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien régulier ou de ligne régulière pour se rendre sur le continent ou que sais-je. J'aime ce type d'expérience. Et donc j'ai sélectionné pour cette semaine 3 livres que j'aimerais découvrir. Il y a donc Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est pour le coup un récit autobiographique, me semble-t-il, si je dis pas de conneries. J'ai choisi également Mountain Story de Laurie Lansen, ainsi que Le dernier mythe de Michael Finkel, qui est également une histoire vraie d'un homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans les forêts du Maine. Alors là, autant vous dire que j'ai terriblement envie de découvrir l'histoire de cet homme-là. Ce qui devrait nous emmener tranquillement à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, il y a un nouveau challenge qui démarre, si vous n'en avez pas entendu parler. C'est le challenge du PLIB. Ne me demandez pas ce que c'est. Non, c'est un prix de jury de SFFFFFFF. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire. Vous pouvez participer en fait pour motiver les équipes à gagner des points dans le cadre de ce jury, de ce comité, etc. J'en parle très mal, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, mais si vous aimez les challenges type le week-end à 1000, vous pouvez vous en refaire un le week-end prochain sur une thématique plutôt SF, et même pas que d'ailleurs. Donc moi, comme j'ai bien envie de lire plein de trucs en ce moment, si je peux, si mes yeux ils essayent de... Voilà, s'ils sont d'accord pour participer à l'effort collectif, je participerai à ce challenge et du coup la semaine prochaine vous aurez peut-être à nouveau une vidéo challenge. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao!